Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec le cœur, pas comme une spirituelle, ni comme une enseignante, mais comme une femme, comme une âme qui vit dans ce monde et qui ressent profondément ce qui se passe autour de nous. J'ai envie de poser ici un message de vérité, d'amour et de conscience. Parce que tout bouge, tout s'accélère et beaucoup se sentent en ce moment perdus, fatigués, inquiets. Mais derrière tout ce chaos, il y a quelque chose de beau qui se prépare et que j'aimerais partager avec vous. Alors oui, dans cette vidéo, je vous parle de ce grand passage, de ce que nous vivons collectivement et intérieurement. De ce que ça veut dire d'aimer, de vivre, de choisir le cœur, mais aussi de revenir à l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Prenez ce temps pour vous, laissez les mots venir comme une respiration et ressentez surtout ce qui vibre entre les phrases. C'est là que la lumière circule. Aimons-nous vivants, message du cœur pour un monde en bascule. Alors oui, il y a un moment dans la vie où tout s'accélère, on le sent sans même le comprendre, quelque chose change dans l'air. Les visages, les paysages, le rythme du monde, tout semble en mouvement, parfois même à l'envers, et au milieu de ce tumulte, beaucoup se demandent « Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ?» Regardez autour de vous, les gens courent, ils courent après le temps, l'argent, la sécurité, l'apparence, la reconnaissance. Ils courent jusqu'à l'épuisement. Et pourtant, malgré tous ces efforts, le vide grandit. La société s'effrite. Les repères s'effondrent. Les valeurs se perdent. On voit aussi la violence, la peur, la colère s'infiltrer un peu partout. Et on se dit, ce monde, il devient fou. Mais en vérité, c'est que ce monde n'est pas en train de mourir. Il est en train de changer de peau. Et comme tout être vivant, il tremble quand il mue. Alors, le miroir intérieur, tout ce que nous voyons dehors, les crises, les conflits, la pollution, les injustices, est aussi le reflet de ce qui se passe en dedans de nous. L'humanité traverse une purification, tout ce qu'elle a nié pendant des siècles remonte, la peur, la haine, le manque d'amour. Ce que tu vois à la télévision, dans les rues, dans les discours, ce ne sont pas des monstres, ce sont des fragments de notre inconscience collective. Des parts blessées qui crient parce qu'elles n'ont jamais été entendues. Quand un être humain vit dans le stress, dans la peur du lendemain, il n'a plus de place pour l'amour. Il devient rigide, nerveux, parfois dur, mais au fond, il est juste blessé. Et tant qu'on ne soigne pas ces blessures, le monde continuera de tourner en boucle dans la souffrance. Le grand nettoyage. Aujourd'hui, tout s'amplifie. Les émotions, les réactions, les prises de conscience. Parce que la lumière monte. Et quand la lumière monte, elle éclaire aussi les zones d'ombre. On vit dans ce processus à notre manière. Certains à travers la maladie, d'autres par des séparations, des pertes, des remises en question. Tout ce qu'on ne veut plus voir revient frapper à la porte. Pas pour nous détruire, mais pour qu'on guérisse enfin. Cette année, c'est une année neuve, l'année de la clôture, de la fin du cycle. Elle nous dit, ce que tu portes encore de l'ancien, laisse-le partir. Les croyances limitantes, les peurs transmises de génération en génération, les habitudes qui t'éloignent de toi-même, tout ce qui n'est pas amour, lâche-le. Et ce retour au vivant. Pendant que le vieux monde s'essouffle, le nouveau, lui, pousse en silence. Regarde bien. Partout sur la terre, des gens choisissent autrement. Ils reviennent au local, au bio, à la nature, à la simplicité. Ils plantent, ils créent, ils partagent, ils cherchent du sens, pas du profit. Ce sont les artisans du nouveau monde. Et souvent, ils ne le savent même pas. Ils agissent avec le cœur, ils font du pain, cultivent un jardin, prennent soin d'eux, écoutent, sourient. Et c'est ça, la vraie révolution, pas celle des armes, mais celle des âmes.
Quand un être humain vit en conscience, il arrête de polluer sans qu'on lui dise « fais-le ». Il respecte la terre parce qu'il la ressent vivante. Et la respecte aussi pour tout ce qu'elle est. Parce qu'il sent que la terre fait partie du même tout. Ces blessures de l'humanité, mais avant de renaître, il faut traverser les pleurs. Les humains portent tant de souffrances accumulées, des guerres, les pertes, les trahisons, les injustices. Tout cela est lourd. Tout cela dort aussi dans nos cellules. Et aujourd'hui, ça se réveille. C'est pourquoi on voit autant de colère, de division, d'intolérance. Ce ne sont pas des mauvais gens, ce sont des âmes qui sont fatiguées, des cœurs qui ne savent plus comment aimer dans un monde qui les a rendus durs. Alors, au lieu de juger, apprenons à regarder plus loin que les apparences. Derrière chaque être humain, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a un appel d'amour. Aimons-nous vivants, le pouvoir du cœur et la bascule. Le cœur comme point d'équilibre, dans ce grand chaos, il y a un point d'équilibre, ce point c'est le cœur. Quand tout s'écroule, quand plus rien ne semble avoir de sens, revenir au cœur, c'est revenir à la source, pas au cœur sentimental, non, au cœur vivant, celui qui ressent la vérité avant les mots. Le cœur sait. Il sait quelque chose qui est juste. Il sait quand c'est le moment d'agir ou celui de lâcher. Il sait même quand on ne comprend pas encore. Et plus tu vis depuis ton cœur, plus tu deviens aligné ce que la terre traverse, parce que la terre aussi a un cœur et elle bat à l'unisson avec le tien. C'est ça la vraie reliance. Les illusions de la 3D, le monde de la 3D, c'est la matière, celui du mental, de la possession, de la compétition. Essaye encore de retenir les consciences. On t'enferme dans la peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de l'autre. Mais tout cela, c'est un programme ancien. L'humanité a été conditionnée à regarder dehors pour se sentir exister. Toujours plus vite, toujours plus loin. Et ce toujours nous a coupé du présent, de la beauté du simple, du miracle de respirer. La 3D, c'est le monde du faire. La 5D, c'est celui de l'être. Et la passerelle entre les deux, c'est le cœur. Tant qu'on sait, tant qu'on agit sans conscience, on perpétue le déséquilibre. Mais quand on agit depuis la présence, tout change. Un regard devient guérison. Un mot peut apaiser. Un silence peut éveiller. Le basculement intérieur est collectif. Ce basculement dont tant de gens parlent, il ne viendra pas d'un grand événement extérieur. Il naît dans les consciences une par une. C'est un changement vibratoire invisible pour l'œil, mais ressenti par ceux qui ont les sens du cœur ouverts. Chaque fois qu'un être choisit l'amour au lieu de la peur, il fait bouger la trame du monde. Chaque fois qu'un humain se pardonne, une fréquence de paix s'allume dans le collectif. On croit souvent qu'il faut des révolutions, des mouvements massifs. Mais la vraie révolution, elle commence à l'intérieur. Elle est silencieuse mais puissante. Et plus les cœurs s'éveillent, plus la terre se stabilise. Car la terre est une conscience elle aussi. Elle nous parle à travers les tempêtes, les feux, les pluies, les tremblements. Ce sont ces mots à elle pour dire « réveillez-vous, souvenez-vous ». Alors, si je passe aux présences galactiques et le chant unifié, tu n'es pas seul dans ce passage. Au-delà de ce que les gens voient, il y a d'autres consciences, d'autres formes de vie. Des présences bienveillantes accompagnent cette transition. Elles ne viennent pas pour sauver, mais pour soutenir. Elles amplifient les champs de lumière. Elles réparent ce qui a été brisé dans les grilles énergétiques de la Terre. Et elles inspirent les âmes prêtes à se souvenir. Quand tu ressens des picotements, des chaleurs, des frissons sans raison, ce n'est pas ton imagination. C'est ton corps qui s'ajuste aux nouvelles fréquences. Tu es en train de devenir un être plus complet, un pont entre la matière et la lumière. Ces présences galactiques, tu peux les sentir comme une caresse subtile, un souffle autour de toi, un amour sans condition. Elles se manifestent par synchronicité, par rêve, par ces instants où tout semble s'arrêter et où tu sens « je suis relié ». Elles nous rappellent que nous sommes plus vastes,
que ce que nous croyons, que notre essence est universelle et que la Terre fait partie d'une grande famille cosmique. Et l'unité retrouvée. Petit à petit, cette conscience d'unité revient, les barrières tombent, les nations, les religions, les systèmes, tout ce qui séparait s'effrite. Et ce n'est pas une perte, c'est un retour à la vérité. Nous ne sommes pas des identités figées, nous sommes des étincelles du même feu. Quand tu souris à quelqu'un, tu rallumes une part de toi. Quand tu aides, tu t'aides toi-même. Quand tu pardonnes, tu allèges le monde entier. L'unité n'est pas un concept spirituel, c'est une expérience vivante. C'est sentir que le vent, la pluie, les animaux, les pierres, les humains vibrent ensemble dans la même symphonie. Et quand cette unité sera vécue, pas seulement comprise, alors la nouvelle terre sera là, pas dans son temps, pas ailleurs, ici, en toi, en nous. L'espérance, la renaissance et le choix du cœur. La renaissance est en marche. Tu le sens toi aussi. Cette vibration nouvelle qui traverse la terre, qui traverse ton corps, c'est la renaissance. Le monde ne s'effondre pas, il se libère. Et dans ce processus, il secoue tout ce qui est construit sur le faux. Le système de pouvoir, les manipulations, les illusions tombent les uns après les autres. Mais pendant que les murs se fissurent, la lumière s'infiltre. Oui, c'est un accouchement collectif, et oui, ça fait mal, c'est compliqué, mais cette douleur, c'est celle du passage. Nous quittons un ancien rêve, celui du contrôle et de la peur, pour retrouver la réalité de l'amour. Tu vois, ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est notre regard. Quand tu changes de regard, tout s'aligne différemment. Là où tu voyais un mur, tu découvres une porte. Là où tu voyais une fin, tu ressens un commencement. Alors oui, c'est un choix individuel. Alors la question est simple, qu'est-ce que tu veux nourrir maintenant? Parce que chaque pensée, chaque émotion, chaque action participe à la vibration collective. Si tu vibres la peur, tu nourris l'ancien monde. Si tu vibres la confiance, tu nourris le nouveau. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin d'être parfait ni de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être vrai, d'oser dire non à tout ce qui étouffe. Et oui, à ce qui fait respirer ton âme. C'est simple, mais c'est immense. Parce que ce oui intérieur, répété par des millions de cœurs, changera la face du monde. Le rôle des âmes conscientes, toi qui écoutes ces mots, si tu ressens dans ton cœur que tout cela est juste, alors tu fais partie des âmes éveillées. Pas supérieure, pas meilleure, mais consciente. Tu es là pour ancrer la lumière dans la matière, pour montrer, par ton exemple, qu'un autre mode de vie est possible. Tu n'as pas besoin de prêcher ni de convaincre, juste d'incarner. Ta paix parle d'elle-même, ton regard apaise, ton rire guérit. Les âmes éveillées ne viennent pas sauver le monde, elles viennent le rappeler à la vie. Et chaque jour où tu choisis la bonté, même face à la dureté, tu élèves la fréquence du collectif. Et oui, nous avons aussi l'aide invisible. Et si parfois tu te sens seul dans cette mission qui n'est pas évidente, sache que tu n'es jamais seul. Des présences lumineuses veillent, guides, anges, galactiques, ancêtres, conscience de la terre, tous sont unis dans un même champ d'amour. Tu peux les sentir dans le vent, dans la lumière du matin, dans un frisson soudain, dans un mot qui t'arrive au bon moment. Ce sont des signes, des clins d'œil, des rappels que tu es accompagné. La lumière ne t'a jamais quitté. Elle attend juste que tu la reconnaisses. Et pour aller vers cette nouvelle terre, et puis doucement quelque chose de beau se prépare, une terre nouvelle émerge par ailleurs, ici même. Elle naît dans les familles, dans les villages, dans les lieux du cœur, elle naît dans les joies du quotidien. Comme acheter local, cultiver la terre, aider un voisin, sourire à un inconnu. Cette nouvelle terre n'a pas besoin de révolution politique, elle a besoin de révolution intérieure.
des gens vrais, alignés, présents, des femmes et des hommes du cœur. Tu fais partie de cela. Tu es un pilier de ce monde en devenir. Alors oui, l'appel final du cœur. Aujourd'hui, je t'invite à te souvenir. Souviens-toi de ce que tu es avant tes peurs. Souviens-toi de ce feu tranquille dans ton cœur. Souviens-toi de la lumière que tu portes depuis toujours. Le monde changera quand les humains se souviendront qu'ils sont lumière. Aimons-nous, vivons, pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Même au milieu du chaos, surtout au milieu du chaos. Parce que c'est là que la lumière est la plus forte. C'est là que l'amour devient révolution. Et quand viendra le grand basculement, celui que tant attendent, il ne viendra pas du ciel. Il sortira des cœurs unis. Alors merci à toi, à nous, à tous ceux qui continuent d'aimer malgré la douleur. Merci à la terre, à la lumière, au monde visible et invisible. Nous sommes la transition. Nous sommes la preuve que la conscience grandit. Et quand tu doutes, souviens-toi tout simplement de ceci. Chaque battement de ton cœur est une prière que la terre entend. Aimons-nous vivants avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'en vérité, il est encore temps. Alors, merci à toi. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir écouté avec votre cœur. Et si ces mots ont résonné en vous, gardez ce fil vivant. Ne cherchez pas à comprendre tout de suite. Laissez infuser. Nous sommes nombreux à sentir ce basculement, à vouloir un monde plus vrai, plus humain, plus conscient. Et ce monde-là commence ici, en chacun de nous. Je vous envoie tout mon amour à vous, à la terre, à nos frères et sœurs, du visible et de l'invisible. Que la paix se dépose dans vos cœurs, que la lumière vous accompagne et que le rire revienne souvent. À très bientôt et souvenez-vous, aimons-nous, vivons maintenant. À bientôt sur Auréa Luminescence Médium.